Bonjour à toutes et à tous. Nous sommes aujourd'hui le mardi 11 décembre. Donc, comme beaucoup hier, vous avez tous attendu le discours d'Emmanuel Macron. Apparemment, nous étions 23 millions de citoyens à l'écouter. Bon, c'est normal puisque bon, il y a quand même eu quatre grosses manifestations et en 4 grosses manifestations, ça représente quand même presque un mois. Il s'est exprimé 2 fois. Il s'est exprimé 2 fois pour dire quoi? On en reparlera tout de suite après. Avant tout, moi, ce que je souhaitais vous dire, et ce qui est important pour moi, tout d'abord, merci aux Gilets jaunes, merci pour tout ce combat que vous continuez, vous baissez pas les bras. Moi aussi, j'ai rencontré des Gilets jaunes, j'ai rencontré des personnes, des femmes de 70 ans en train de manifester samedi, il faisait froid et tout, un petit hommage à elles. Dans les prochaines vidéos, je les mettrai pour leur dire merci. En tout cas, merci à tous, parce que sans vous, aujourd'hui, les Gilets jaunes, le mouvement se serait déjà essoufflé à cause des médias, pour ne pas citer BFM, CNews, machin et compagnie, qui en fait aiment montrer les casseurs et en fait faire une amalgame et faire croire que les gilets jaunes finalement on vaut pas mieux que les casseurs, alors que c'est faux. Aujourd'hui, si on en arrivait là, c'est parce qu'on se sent tous opprimés par un gouvernement qui de toute façon voulait tout simplement nous faire crever. Mais personne n'a baissé les bras, vous avez continué. Je pense qu'hier il a convaincu peu de personnes. Par contre, on reviendra là-dessus. Ce que je voulais juste vous dire, moi, ce qui est très important pour moi, ça n'engage que moi, bien évidemment. Aujourd'hui, il y a une personne qui s'appelle Monsieur Serge Petit-Demange. Je vous demande de l'écouter. Vous allez avoir le lien sur la vidéo. Écoutez sa vidéo. C'est une personne qui se propose d'être fédérateur des Gilets jaunes, qui se propose d'aller à Matignon pour demander donc la démission d'Édouard Philippe et la destitution d'Emmanuel Macron. Après, on adhère ou on n'adhère pas. Après, rien ne vous empêche d'écouter, car aujourd'hui, c'est franchement ce qui compte. Je pense que pour moi, personnellement, il faut sortir de l'Union européenne, il faut demander la destitution d'Emmanuel Macron. Maintenant, il faut aussi des gens derrière qui ont l'appui, qui ont les documents nécessaires, qui ont le savoir pour le faire. Moi, je ne l'ai pas. J'ai pas du tout cette prétention. Par contre, j'adhère, excusez-moi, particulièrement à ce monsieur, à Serge Petit-Demange et à son acolyte, monsieur Chaumont. Je vous demande sincèrement d'écouter, ça n'engage à rien. Et après tout, imaginez si vraiment ce que propose monsieur Serge Petit-Demange se réalisait. On ne serait pas dans un monde nettement meilleur. Après, on peut dire que je suis peut-être utopique dans mes propos. Peut-être, mais en tout cas, si c'est la vérité, franchement, je pense que ça vaut franchement le coup déjà que vous l'écoutiez. Et puis en même temps, pourquoi ne pas lui faire confiance? Ça fait des décennies qu'on fait confiance à des gens qui nous roulent dans la farine, qui aujourd'hui, quand on voit ce qu'on nous a proposé hier soir, on continue à nous rouler dans la farine. Donc à un moment donné, ça nous engage à quoi d'écouter ce monsieur et de voir jusqu'où ça peut aller. D'ailleurs, je le rencontre samedi prochain, ce samedi, pardon. Je devais déjà le rencontrer avant, mais avec tout ce qui s'est passé, ce n'a pas été possible. J'espère que ce samedi, ce sera possible. Et si vous avez des questions à lui poser, n'hésitez pas, mettez des questions, mettez votre nom et je serai super contente de lui poser ces questions. Maintenant, je vais revenir sur l'allocution d'Emmanuel Macron hier, où je dis donc nous étions à peu près 23 millions de Français à le regarder. C'est normal, il était attendu ce monsieur. Donc par contre, au moment où il était en train de parler, je vous demande de regarder la vidéo qui va suivre, parce que là c'est franchement du foutage de gueule. Au moment où il était en train de parler, regardez ce qui était en train de se voter à l'Assemblée nationale. C'est écœurant, c'est encore à faire vomir. Voilà, en tout cas, bravo Gilets jaunes, merci pour tous vos commentaires. Après, pour ceux qui mettent des commentaires, excusez-moi, complètement débiles, moi, vous savez, j'encourage aussi merci aux youtubeurs, parce que moi, je regarde toutes vos vidéos, je m'abonne. Je trouve aussi que c'est super bien tout ce que vous faites, parce que même si on ne peut pas tous aller manifester ce que vous faites, les recherches que vous faites, les vidéos que vous faites, je trouve que c'est super bien. Maintenant, faites comme moi, quand on vous insulte sur votre physique ou n'importe quoi qui n'a rien à voir avec le mouvement d'aujourd'hui, giclez-les, vous en valez pas la peine, les gars. Franchement, c'est nul. En tout cas, bravo Gilets jaunes, écoutez monsieur Serge Petit-Demange et regardez la vidéo qui va suivre. Parce que franchement, si ça c'est pas du foutage de gueule, je me demande ce que c'est. Prenez soin de vous, je vous embrasse, je vous dis à très bientôt sur les réseaux sociaux. Merci et vive la France!
Je sais que certains voudraient, dans ce contexte, que je revienne sur la réforme de l'impôt sur la fortune. Mais pendant près de 40 ans, il a existé. Vivions-nous mieux durant cette période? Les plus riches partaient et notre pays s'affaiblissait. Conformément aux engagements pris devant vous, cet impôt a été supprimé pour ceux qui investissent dans notre économie et donc aident à créer des emplois. Et il a été maintenu au contraire pour ceux qui ont une fortune immobilière. Revenir en arrière nous affaiblirait alors même que nous sommes en train de recréer des emplois dans tous les secteurs. Cependant, le gouvernement et le Parlement devront aller plus loin pour mettre fin aux avantages indus et aux évasions fiscales. Le dirigeant d'une entreprise française doit payer ses impôts en France. Et les grandes entreprises qui y font du profit doivent y payer l'impôt. C'est la simple justice. Vous le voyez, nous répondrons à l'urgence économique et sociale par des mesures fortes, par des baisses d'impôts plus rapides, par une meilleure maîtrise des dépenses, plutôt que par des reculs. Pour l'amendement, c'est Madame Taillé-Polian. Merci, Monsieur le Président. Madame la Ministre, mes chers collègues, la réforme de l'exit tax que cet article propose ne nous étonne pas. Elle s'inscrit après tout dans la politique de votre gouvernement qui a, depuis son arrivée au pouvoir, multiplié les cadeaux à l'égard des plus riches. Il avait par ailleurs, en même temps, considérablement augmenté la fiscalité sur les carburants qui devait peser de façon accrue sur nos concitoyens les plus modestes. Cette suppression de l'exit tax ne nous étonne pas donc, mais elle nous attriste et même qu'elle soit encore ici dans ce projet nous atterre. Par cette disposition, le gouvernement ouvre en effet la voie à tous les abus et encourage l'optimisation fiscale. Pour rappel, une récente étude menée par 3 chercheurs, dont le chercheur français Gabriel Zucman, estime que près de 300 milliards d'euros, soit 15% du PIB des avoirs des ménages français, sont placés dans des paradis fiscaux. Or, au lieu de mettre en place des procédures pour rapatrier ces ressources et les imposer, le gouvernement préfère en favoriser la fuite, en facilitant le transfert de domiciles fiscaux vers l'étranger. Le gouvernement propose dans cet article de ramener l'actuel délai de surveillance suivant le départ hors de France de 15 ans à 2 ans et à 5 ans pour les participations de plus de 2,57 millions d'euros. Par ce biais, le gouvernement permet donc aux contribuables qui transfèrent leur domicile fiscal hors de France de ne pas être imposés sur les plus-values qu'ils réaliseront s'ils cèdent leurs titres et participations 2 ans après avoir quitté la France. Ce délai de 2 ans n'est pas suffisant. Et le délai de 5 ans proposé pour les patrimoines de plus de 2,57 millions ne l'est pas plus. Il est en effet trop facile de s'installer pendant 2 ans dans un pays à faible fiscalité afin de liquider ses actions. La majorité présidentielle fait encore une fois un cadeau aux contribuables français les plus riches, alors que nos concitoyens les plus modestes étaient censés subir la hausse de la fiscalité et du carburant, mais vont quand même subir la sous-indexation des pensions de retraite et de plusieurs prestations sociales. Encore un exemple d'injustice fiscale. La situation sociale exige la suppression de cet article.